Fin 2016, il y a eu une installation sur l'exploitation, mon frère, qui a ramené 200 000 litres de lait. Et on avait racheté aussi du quota à l'époque. Donc le bâtiment n'était plus assez grand. On avait déjà dans l'optique de faire des logettes avant. Donc là on a monté les deux projets en même temps, l'installation et puis on vient de passer un hiver avec les logettes creuses. Donc le choix a été fait sur le confort des vaches et sur le coût. Donc aujourd'hui les logettes creuses en termes d'investissement, on peut dire que c'est quasi divisé par deux par rapport à des logettes béton matelas. La logette creuse elle est composée de paille broyée et de dolomie. On est parti sur le principe, on recharge les logettes tous les semaines, quitte à mettre une petite couche. Et le journalier, on va dire, c'est 2 fois par jour, 20 minutes, on entretient les logettes normales, on enlève les bousses. Aujourd'hui on travaille en alimentation matières premières, donc soja ou colza, qui viennent directement du porc, que j'achète en contrat. Tout ce qui est protéines, donc on a nos céréales, donc je mets 60 tonnes d'orge en taf que je les récupère aplatis. Et aussi on a 12 hectares de luzerne qui rentrent dans la ration. Le choix avait été fait sur l'autonomie alimentaire et les coûts. Aujourd'hui, si on veut comparer avec un aliment du commerce, aujourd'hui les matières premières coûtent quand même moins cher. Ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus avec un nutritionniste indépendant. On a un avantage aussi, c'est qu'on a quand même 50 hectares autour du bâtiment qu'on peut pâturer, même avec un troupeau de 140 vaches. Sur l'exploitation, il y a eu en fin 2016 une installation, donc agrandissement du troupeau. Faire une fosse que pour stocker déjection, aujourd'hui je trouve pas ça rentable. Et c'est pour ça qu'on est sur la réflexion méthanisation pour utiliser les déjections des bovins. Et puis on stockera du digesta dans une fosse, on sera obligé de faire une fosse mais on stockera du digesta. Et puis produire de l'électricité et puis mettre un autre atelier à côté. Aujourd'hui il va être installé un pré-refroidisseur à lait. Donc ça aussi c'est pour faire des économies d'énergie. Donc le lait va être refroidi avant d'arriver dans le tank. C'est pareil, le tank, on a changé de tank. Donc aujourd'hui les refroidisseurs du tank ont été mis à l'extérieur de la laiterie. Ça aussi c'est pour faire des économies et que ça refroidisse mieux. Et sur la consommation d'énergie aussi, donc on est avec le Pays de Ré, Acta, sur du bois plaquette. Donc on taille les haies. On fait venir une pelleteuse avec la pince pour tailler les haies. Ensuite c'est broyé en plaquettes qui sert à chauffer la piscine dorée. Donc aujourd'hui nous on part sur le principe de faire des économies d'électricité. Le prix ne descend pas non plus tout le temps, donc il fait qu'augmenter. On pourrait devenir autonome avec la méthanisation, mais bon, il vaut mieux vendre l'électricité et puis racheter d'autres. C'est plus rentable que garder son électricité pour soi.